Est-ce que vous connaissez la technique un vin, un arôme? C'est une technique très pratique en dégustation. Alors si vous la connaissez, c'est que vous suivez sans doute le club du dégustateur ou certaines de mes formations. Et je voudrais vous partager ici, donc ça va être très court, très rapide, cette petite technique très simple, très concrète, qui peut vous aider dans l'identification des arômes du vin. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans la dernière vidéo. J'ai eu quelques questions, donc j'ai voulu vous faire cette vidéo complémentaire parce que je sais que le sujet des arômes, c'est un sujet qui revient tout le temps. C'est pas facile de nommer les arômes du vin, c'est pas facile de le percevoir, encore plus de le déchiffrer, donc il y a toujours beaucoup de techniques autour de ça. Au passage, j'ai une formation complète sur les arômes du vin, je vous mets le lien juste en dessous en description, et je vous partage tout de suite cette petite technique très simple. Alors, le principe, c'est quand vous faites une dégustation comparative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dégustation comparative? C'est vous avez au moins 2 verres de vin, ça peut être 3, et vous avez des vins différents dans chacun des verres. J'en parle de temps en temps, je le redis à nouveau ici, c'est un super exercice pour progresser dans le vin. Vous ouvrez 2 quilles de vin, donc 2 quilles de rouge, 2 quilles de blanc, on va rester sur un truc un peu cohérent, et vous les dégustez en les comparant tour à tour. Vous comparez le visuel, le nez et la bouche. Et alors la technique un vin, un arôme, ça consiste simplement à dire, sans oxygéner le verre de vin, je prends mon verre de vin, je le sens une première fois, j'ai des sensations qui viennent, et surtout, j'ai déjà quelques arômes que je perçois, sans même l'oxygéner ici, j'ai déjà quelques arômes. Et ce que je recommande, c'est essayer de nommer un seul arôme pour résumer l'arôme principal que l'on perçoit immédiatement dans le vin. Alors, je sais, quand on a du mal à mettre un nom sur les arômes, c'est pas forcément un exercice simple, mais vous allez voir quand vous le faites en comparant les différents verres de vin, donc là j'ai qu'un verre de vin devant moi, vous imaginez les 3 verres par exemple, vous les sentez? Premier verre, ensuite je prends le deuxième verre, je le sens. Troisième verre, je le sens. Et par effet de contraste, il est probable que vous perceviez de manière beaucoup plus exacerbée la caractéristique de tel ou tel vin. Je prends un exemple, si sur ce premier vin, je perçois par exemple quelques notes un peu végétales, mais pleines de fraîcheur, d'eucalyptus. Imaginez maintenant j'ai un deuxième verre, donc un peu d'imagination, là c'est le même. Là. Deuxième verre, je le sens, et là je dis, ah bah oui, par rapport au précédent, j'ai plus du tout le même nez, c'est pas l'eucalyptus, je sens un fruit beaucoup plus mûr. Je prends le troisième verre, et par exemple, c'est quelques notes un peu boisées. J'ai dit juste un mot pour résumer la sensation que j'ai. Et vous allez constater quand vous sentez à nouveau le premier verre, et bien par effet de contraste avec les autres vins que vous venez de sentir, le mot, généralement, qui vous est venu tout de suite à l'esprit, va être encore plus exacerbé. Donc, je vous redonne le process de manière très simple. Vous avez un verre de vin, alors c'est plutôt pour la dégustation comparative, mais bon, si vous avez un seul verre de vin, faites-le aussi. Vous sentez le vin et vous dites un mot qui vous vient spontanément. C'est un exercice pédagogique et c'est un exercice qui vous aide à progresser pour essayer de se centrer sur un arôme dominant. Le fait de dire un seul mot, vous allez constater généralement que le vin le plus fruité va exacerber son fruit. Le vin qui est élevé en fût, si par exemple il n'y en a qu'un dans la série, il va exacerber les caractéristiques d'élevage en fût, les notes de vanille, de grillé, de torréfaction. Et par exemple, le vin qui est plus évolué va exacerber ce côté évolution, peut-être des notes de sous-bois, d'humus, de champignons, caractéristiques des vieux vins. Si vous suivez le club du dégustateur, vous savez que c'est un exercice que je fais très régulièrement. Je vous mets ici un petit extrait. Alors, la grisette, comme d'hab, on prend le verre, on le sent une première fois et on dit un mot pour l'arôme. Alors, je commence par la grisette. Alors, j'ai un mot tout de suite. Je vous le dis maintenant. Si vous voulez pas l'écouter et noter votre mot, vous le mettez sur pause. C'est l'eucalyptus. Très mentholé. Ensuite, probus en un mot. Plus la terre. Alors, si la terre vous parle pas, je vais dire autre chose qui va peut-être plus vous parler, le cuir. Voilà. Et ensuite, là on dit qu'un mot, de toute façon, château du cèdre. Donc là on est beaucoup plus floral, la violette. Donc maintenant, travaux pratiques, la prochaine fois que vous dégustez un verre de vin, prenez le temps, donc au moment où vous le sentez, d'essayer de caractériser le premier nez, donc premier nez c'est-à-dire sans l'oxygéner, de caractériser donc le premier nez par un seul arôme, un vin, un arôme. Et vous allez voir que c'est une technique qui est simple, mais souvent très efficace. Merci pour votre attention. On se retrouve comme toujours sur les cours et les certifications sur le site lecoam.eu et sur mon club d'œnologie à distance, c'est le club du dégustateur.
À très bientôt, santé à vous.